Rémi, vas-y. Oui, Monsieur Jox, bon, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, votre toute première intervention. Alors, une première question très simple, hein, en fin de compte, où est la volonté aujourd'hui de changer la vie? Une vaste question qui était portée par un programme politique, parce que on assiste à une vraie soumission, à une espèce de réalisme morbide, forme de fatalisme qu'on a rarement connu ces 30 dernières années. Vous avez cité deux types de droits qui vous posent vraiment questionnement, le droit pénal, où d'après ce que vous dites, en quelque sorte, on revient sur, notamment pour le droit des mineurs, au niveau du droit des mineurs, bien avant 1945, voire peut-être au début du XXe siècle. Et sur le droit du travail, vous en avez peu parlé, mais vous avez indiqué que les attaques étaient considérables. C'est même un renversement, et vous le savez, un renversement des normes juridiques, puisque on donne aujourd'hui la primauté à l'accord d'entreprise contre le Code du travail, et c'est plus qu'un détricotage du Code du travail auquel on assiste, mais un dynamitage. Et à travers toutes ces remises en cause, aussi bien du droit des mineurs, du droit pénal concernant les mineurs que le droit du travail, eh bien, on réhabilite quelque part la notion, vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas dit aussi fortement que le président Mitterrand l'avait dit à un moment donné, la notion du mur de l'argent et certainement la définition de la lutte des classes. On réactualise l'esprit quelque part du comité des forges à travers le détricotage du Code du travail. Alors, où commence l'espoir? La question, vous avez fait beaucoup de constats, aussi sur le problème de la délinquance des mineurs, mais dans le domaine social, moi je voudrais vous poser la question, où commence l'espoir, où finit la lucidité cynique? Quand viendra l'échec du sarkozysme? Parce qu'il va arriver l'échec du sarkozysme. Ne nous y trompons pas. Le président Sarkozy va connaître son échec. Ça ne sera pas une alternance. Que fera-t-on? Que fera-t-on, nous, dont certains encore, ça tombe bien, nous sommes au 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, nous qui, dans certains cas, nous inspirons du programme du Conseil de la Résistance. Que fera-t-on? Aura-t-on le courage, notamment à gauche, et vous avez un long parcours politique, aura-t-on le courage de remettre en cause certaines décisions issues de la présidence Sarkozy? Je dirais, aura-t-on le courage de le faire, selon vous? Et là, je parle plus peut-être aux militants politiques qu'à l'ancien membre du Conseil constitutionnel, encore que, à travers les propos de l'ancien membre constitutionnel, on a bien senti les propos du citoyen qui entendait condamner certaines dérives. Enfin, la question européenne, vous l'avez très peu abordée, mais une grande partie des difficultés françaises et de l'évolution du droit, aussi bien en matière de droit du travail que de droit de la concurrence, de droit de la sécurité, de droit à l'information, eh bien, provient aussi de certaines décisions, de certaines discussions, directives, recommandations européennes. Alors, que fera-t-on pour réorienter la construction européenne? Il est un peu tard pour entamer un débat sur l'Europe, mais je crois qu'on ne serait pas en désaccord tous les deux. J'en ai pas beaucoup parlé parce que généralement dans les milieux de gauche, quand on parle de l'Europe, en se souvenant de Maastricht ou du prétendu traité constitutionnel, on s'aperçoit qu'il y a eu des grandes illusions, de grandes désillusions. Pour ce qui me concerne, je suis tout à fait convaincu que l'Europe est une réalité historique, culturelle, géographique, et je suis tout à fait convaincu que la construction actuelle de l'Europe ne correspond absolument pas aux espérances des forces de progrès de l'Europe elle-même. Mais ça, c'est une... Et je pense que le Parti socialiste, sa direction et ses cadres et ses principaux responsables ont eu gravement tort de faire campagne pour ce traité. Ils ont eu gravement tort de ne pas tirer les leçons du désaveu apporté par le peuple français de façon nette, après une campagne incroyable d'intoxication qui a fait essayer sa campagne. Mais ça, c'est trop tard. Alors pour le reste, comme vous êtes quand même un des plus jeunes de l'Assemblée, je voudrais dire que l'espoir, il est toujours dans la génération suivante. Et quand vous avez dit, parler de choses ces 30 dernières années, c'était très intéressant parce que pour vous, l'histoire vécue ces 30 dernières années. Bon, moi, je suis à peu près 2 fois plus vieux que vous. J'ai connu, pour moi, il y a eu 25 ans
domination de la droite, où on n'espérait pas, on espérait, oui, on se demandait, on n'avait pas du tout l'idée du temps qu'il faudrait pour qu'il y ait un renversement de majorité. Peut-être que si on s'était dit, par exemple, 62, pour moi, ça a été moi, j'étais à l'armée en 58. J'ai vécu un putsch. Moi, j'étais à l'école d'officier en 58, à Caen. Le commandant de la compagnie d'instruction nous a réunis un soir en nous montrant les forges de Caen qui rougeoyaient au loin. Et il nous a réunis, on était une 120 élèves officiers. Il nous explique, voilà les gars, je vous organise une section d'intervention rapide. Si les rouges, elle nous montrait, il y avait des forges à l'époque. Si les rouges se manifestent, je compte sur vous, nous allons, etc. C'était incroyable. Et moi et un autre camarade, on est sortis du rang, on lui a dit, mon commandant, vos propos mériteraient sans doute une mise en accusation devant une cour d'assises, et comme on vous aime bien, on ne rapporte rien de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut aller se coucher? Bah, il s'est écrasé, mais c'était quand même un putsch. Sauf que, il est vrai que ce putsch a été légalisé par le fait que De Gaulle a été investi comme président du Conseil, après il a été élu président de la République de façon légale, etc. Mais depuis cette époque, il aura fallu quand même un quart de siècle pour que les forces de gauche, qui avaient été avant dans l'opposition pendant 15 ans, donc il faut bien vous dire que 30 ans, c'est pas long. Oui, mais c'est triste. Non, mais historiquement, ce n'est pas long. Oui, non, mais c'est pas la question. Oui, non, mais historiquement, ce n'est pas long. Et par exemple, pour les Turcs, qui ont cru du temps de Mustafa Kemal que la démocratie allait s'instaurer, ils ont cru. Ils ont cru de l'élite turque. Moi, j'ai failli faire une thèse sur Atatürk. Il y a un siècle, c'était un bouillonnement. Évidemment qu'elle était en Europe. Elle entrait en Europe. Et puis, il s'est passé tout autre chose. Et aujourd'hui, les Turcs, dans la jeunesse turque, ils savent plus bien où ils en sont avec un gouvernement maintenant à moitié islamique. Bon. Donc les 30 ans pour nous, Français, c'est une période pas tellement longue, si vous voulez, entre la révolution, l'illusion révolutionnaire de 89 et la restauration, il y a 25 ans. Entre la restauration et la révolution de 48, il y a 30 ans. Entre la révolution de 48 et la commune, il y a encore 25 ans, 20 ans. Entre la commune, les premiers gouvernements, c'est des périodes de 20 ans, de 30 ans, donc mettez-vous dans la tête, il est encore temps pour vous, pendant que vous êtes encore jeune, que 20 ou 30 ans, c'est le court terme. Merci. Bon, on est à 29 ans. C'est 40 ans d'études.